Salut, bonjour, la grande famille de M. Kambelou TV officiel. Voilà, la grande famille, on est là encore une fois de plus pour vous servir. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. La grande famille, je vous ai dit bien que la seule personne, pardon, qui a le pouvoir ou qui peut restaurer le cœur du pasteur Marcelo, c'est seulement notre Dieu. Et aujourd'hui, j'ai vu, il a essayé de poster, il a dit, il s'est adressé au frère Michel Bakenda. Je crois que ça fait au moins 6 ans passés que le frère Michel Bakenda avait chanté la chanson des Nzoto. C'est une chanson vraiment profonde. Et le pasteur Marcelo Tounas il dit, Michel, tu sais que c'est depuis le mercredi de la semaine passée que j'étais en train d'écouter ta chanson Nzoto. Je suis allée chercher ça sur YouTube. Je même dit à madame, à ce moment-là, maman Blanche était encore en vie. Il a dit, je même dit à madame, mais je n'avais pas compris que Dieu préparait mon esprit à quelque chose, que Dieu te bénisse. Donc le pasteur Marcelo a dit quoi? Il écoutait la chanson de Nzoto. La grande famille, je ne veux pas vous mettre la chanson parce que vu de copyright, mais je vais juste nous expliquer qu'est-ce que la chanson nous dit. Je vais essayer de nous expliquer, la grande famille. La chanson nous dit quoi? La famille, ça fait trop mal. J'ai eu mal au cœur quand je lis ce message. Et moi, en tout cas, pour être vrai, pour être sincère, je n'ai jamais allé sur YouTube pour chercher la chanson de notre frère Michel Bakenda. Mais quand j'ai lu ces messages, je me suis dit, c'était quoi? Dieu préparait le pasteur Marcelo avec quoi? Et je suis allée, parce que la chanson c'est en lingala, je vais essayer, en tout cas la grande famille, excusez-moi, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que la chanson voulait nous dire ou veut dire. Ok? La chanson veut dire ceci. La chanson parle de la mort de soi et celle d'un être cher. C'est-à-dire, mon corps, tu m'as brisé le cœur. Tu es parti au moment où tes proches avaient encore besoin de toi. Il dit encore, la chair, tu n'as pas à viser. Pourtant, il fallait même signaler à tes proches ton départ. Voilà que le corps ne signale pas son départ. C'est comme ça que je me dois de marcher selon la volonté de Dieu, car je ne connais pas le jour de ma mort. À quoi ça sert d'habiter dans un quartier sans avoir où mon esprit serait? À quoi ça sert de gagner ce monde sans assurer mon âme? Cher, les jours où tu m'as demandé de me vêtir, je m'étais débattue pour te faire plaisir. Le jour que tu m'as demandé de pécher pour te faire plaisir, les jours que tu m'as demandé de pécher pour te faire plaisir, je l'avais fait. Le jour où tu m'as demandé de voyager, j'avais pris Air France. Les jours où tu m'as demandé le lait et autres, je t'avais donné. Aujourd'hui, la maladie a touché mon corps et voilà que même le lait n'a pas guéri cette maladie. Ni l'ambiance de ce monde, ni mon argent. Alors, à quoi sert tout ça?
Après, il dit, s'il vous plaît, enterrez-moi avec ma maison, mais celle-ci est trop grande et ça n'a pas pu entrer dans le cercueil. Enterrez-moi avec ma femme que j'ai épousée avec mon argent, avec mes enfants, mais ils n'ont pas pu entrer. Enterrez-moi avec mes châteaux, mais il y en a beaucoup en fin de compte. Toi seul seras enterré. Pourtant les corps n'est que de la cendre. Aujourd'hui, tu roules avec des jaguars, mais demain, tu es dans le corbillard. Aujourd'hui, tu es dans un quartier super bien, et demain, dans un quartier moins hyper bien, au cimetière. Corps, tu m'as trahi. J'avais suivi l'ambiance, mais aujourd'hui, tu m'as trahi. La mort, c'est le chemin de tous ceux qui sont déjà morts. Nous ont juste précédé. Il a cité à côté le nom de quelques chantres qui sont déjà partis. À la fin, il dit qu'à un moment de la vie, nous devons tout arrêter pour penser à l'éternité, car le ciel et l'enfer existent. Là, c'est la signification de la chanson que le pasteur Marcelo a dit. Donc, il s'est ouvert, la grande famille. Cette chanson, même moi, quand je vous parle là, je n'ai jamais écouté la chanson comme ça, comme je viens d'écouter ça. Et j'essaie un peu de translate ça, de faire comment on dit, d'enlever la chanson à lingala, de mettre ça en français pour essayer un peu d'expliquer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui ne parlent pas le lingala et qui ne vont pas comprendre en fait. C'est pourquoi je me suis pris les kilos d'essayer un peu de translate la chanson que le pasteur Marcelo avait écouté le mercredi passé avant la mort de sa femme. Il a dit ceci: j'ai eu trop mal, la famille. J'ai vraiment eu mal. Trop mal. J'ai eu trop mal. Il a dit, Michel, tu sais que c'est depuis le mercredi de la semaine passée que j'étais en train d'écouter ta chanson Nzoto. Je suis allée chercher ça sur YouTube. Je même dit à madame, mais je n'avais pas compris que Dieu préparait mon esprit à quelque chose. Que Dieu te bénisse. Donc, vous savez quoi, la grande famille? Aujourd'hui, je vois, il y a des gens qui parlent de mal de notre pasteur Marcelo. Les gens disent que non, comment est-ce qu'il il prophétise pour les gens, il guérit les malades, il fait ceci, il fait cela. Mais pourquoi Dieu ne l'avait pas montré que sa femme va mourir? Pourquoi les gens condamnent le pasteur Marcelo? Mais moi, j'aimerais dire une chose, la grande famille. J'aimerais encore donner cet exemple de Job. Job était un serviteur de Dieu. Il servait Dieu avec tout son cœur. Mais Dieu avait permis à ce que le diable puisse toucher Job. Mais il lui avait dit, ne touche pas son âme. Job était arrivé même au moment où sa femme l'envoyait même des calomnier Dieu pour qu'il... La femme disait que non, c'est déjà fini. Mais Job avait confiance, comme le pasteur Marcelo a confiance en son Dieu. La famille, nous devons arrêter de critiquer les hommes de Dieu. Nous ne savons pas de quel genre de relation ces hommes de Dieu ont avec l'Éternel. Maman Blanche était là. Elle était sa compagnon. Il a vécu avec elle pendant plus de 18 ans. Ils ont eu 4 enfants. C'est pas facile. Mais nous savons qu'avec l'aide de Dieu, Dieu va aider notre pasteur Marcelo. Il va l'aider à surmonter ceci parce que
L'Éternel Dieu, il ne commence pas quelque chose sans pour autant le finir. Dieu, il nous dit que à chaque circonstance, nous devons rendre gloire à lui parce qu'il est le souverain. Il est le maître souverain. Il sait pourquoi il a permis à ce que notre maman Blanche Odia Tunasi puisse nous laisser aujourd'hui. Son heure peut-être était déjà arrivée. Chacun d'entre nous, nous devons le savoir. Même moi qui vous parle, là, il y aura un temps où je ne serai plus là. Toi qui es en train de m'écouter en cet instant, il y aura un moment où tu ne seras pas là. Nous sommes tous des pèlerins. Nous allons tous passer, la famille. Nous allons passer. Je vous dis ce qui est vrai. Sur cette terre des humains, nous sommes tous le pèlerin, comme maman Laure a chanté cette chanson. Dans la terre des humains, moi je ne suis qu'un passager. Si je suis pas vécu parmi les hommes, alléluia. Si je suis fidèle à la mission que mon Dieu m'a confiée, que mon Dieu m'a confiée. Le jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Qu'est-ce que les hommes auront? Donc, c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. Maman Blanche est partie. Il y a des gens, il y a des spéculations qui sont en train de se dire. Il y a des gens qui sont en train de dire de n'importe quoi. Donc, nous devons savoir, en tant qu'enfants de Dieu, que quand nous allons mourir, il y aura toujours les gens qui parleront. Il y a des mauvais, de bien et des mauvais. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours marcher la tête haute. Parce que la Bible nous dit, si tu tombes, relève-toi. Prends ton lit et marche, continue le chemin. Je sais que le pasteur Marcelo Tunasi, il a un grand travail à faire. Si Dieu lui garde encore en vie, c'est parce qu'il a encore un grand travail à faire. Alors nous devons, nous étant que peuple de Dieu, nous devons lui soutenir dans de prières. C'est la seule moyen pour nous de lui soutenir dans de prières, la famille. Donc c'est ça. C'est ça, nous ne devons pas entrer dans des distractions. Oh, un tel a dit ceci, oh, un tel a dit cela. Non, non, nous devons aider cet homme de Dieu. Nous devons l'aider en prière surtout. Demander à Dieu qu'il puisse lui donner la force. Nous savons combien est-ce que la douleur, comment est-ce qu'on ressent la douleur de perdre une personne chère. Nous savons, nous connaissons toutes les personnes dans ce monde. Personne ne viendra me dire que non, moi je n'ai jamais perdu quelqu'un de cher. Jamais. Là, je ne crois pas. Je ne crois pas. Tout le monde, je crois que vous avez déjà perdu quelqu'un de spécial ou quelqu'un de proche. Et vous savez comment est-ce que ça fait. Donc, nous devons soutenir cet homme de Dieu dans nos prières. Nous devons demander à Dieu de donner à ses enfants la force. Nous devons demander à Dieu de donner la communauté chrétienne de la force. Parce que Maman Blanche, parmi toutes les mamans pasteurs du monde, ou pratiquement au Congo, dans notre pays, c'est une dame qui n'a jamais été dans des sottises. Elle était là près de son mari pour soutenir l'œuvre de son mari, comme la Bible dans Éphésiens dit que la femme soit soumise à vos maris. Elle faisait rien que ce que la parole de Dieu nous dit. Elle était là pour soutenir aussi l'œuvre de son mari que Dieu avait donnée. S'il faut qu'elle puisse partager avec les mamans de la compassion, elle le faisait. Vous allez voir son accoutrement et c'était décente. Elle ne parlait pas. Elle était. Moi, je me demandais même, je me disais, oh Seigneur, avoir une femme comme ça, c'est comme une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction. Et quand j'ai suivi la prédication de pasteur Marcelo, comment est-ce qu'il parlait de sa femme, je me suis dit, oui, c'était vraiment une vraie dame. C'était vraiment une vraie dame. C'est un genre de maman pasteur, c'est le genre de maman pasteur que nous devons avoir dans nos pays, dans ce monde.
Mais Dieu a jugé autrement. Nous ne pouvons pas demander, poser des questions à Dieu. Pourquoi? Non. Il fait toutes choses à son temps. Il fait chaque chose de la façon dont il veut. Parce qu'il est le souverain. Je le répète encore, la grande famille de MK Mbelu TV officiel. Moi, j'aimerais juste nous demander de laisser le pasteur Marcelo dans nos prières, que Dieu puisse lui donner la force, lui, ses enfants, sa famille, la communauté chrétienne, parce que Maman Blanche, c'était vraiment une vraie mère. Abonnez-vous massivement sur MK Mbelu TV officiel. Aimez, commentez, partagez-moi ce lien. Que Dieu puisse vous bénir. Et encore une fois de plus, mes condoléances à la famille Tounassi de partout où vous êtes. Que Dieu puisse fortifier vos cœurs. Parce que nous pouvons venir parler comme ça. Mais si Dieu ne fait rien, tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est comme, ça part comme de tonneaux vides. Mais si Dieu met sa main, ça va nous aider. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine avec une nouvelle émission ou une nouvelle analyse. Merci. Bye.